Hello, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous parle des parents un peu sacrificiels qui s'investissent trop dans leur métier de parent. Vidéo plutôt à destination des professionnels, mais si vous êtes un parent, vous pouvez vous sentir concerné et cette vidéo peut aussi vous aider. Je suis Anaïs Severt, je suis psychopraticienne, coach parentale, formatrice et fondatrice de l'Académie des coachs parentaux, école dans laquelle j'accompagne les professionnels, futurs professionnels qui souhaitent accompagner les parents en coaching parental, accompagnement à la parentalité. Alors, qui sont ces parents que j'appelle sacrificiels? Eh bien, vous savez, ce sont ces parents qui s'investissent trop, je dis bien trop, dans leur parentalité. Ce sont des parents, alors souvent je vois ça, mais c'est pas exclusif, mais les plus à risque d'être sacrificiels, c'est les parents solos qui se consacrent à leurs enfants et qui sont par exemple parents au foyer. Donc je vois pas mal de mamans solo comme ça, mais ça peut concerner tout le monde, hein, ça peut concerner les papas, ça peut bon, en tout cas, toujours est-il qu'il y a un surinvestissement dans la parentalité. La vie tourne autour de la parentalité et il y a plus autre chose qui compte dans la vie de ces parents-là et ça, c'est dangereux. Donc je m'adresse aux professionnels, si vous identifiez cette problématique, c'est important que vous mettiez des mots avec le parent là-dessus et que vous aidiez le parent à avoir d'autres centres d'intérêt, d'autres sources d'attention que leur parentalité, que leur enfant. Parce que sinon, l'enfant est surinvesti, ça met une pression à l'enfant. Donc le parent va par exemple, je me souviens d'une maman qui me disait que voilà, donc c'était une maman solo d'un enfant qui était à l'école primaire et toute la journée, donc elle ne travaillait pas et toute la journée était rythmée par l'enfant et elle ne faisait qu'attendre son enfant. Tout préparer pour l'enfant et voilà, ne faire qu'attendre en fait et à la limite même quand elle n'était pas avec l'enfant, quand l'enfant était à l'école par exemple, et ben de chez elle, elle pouvait voir la cour de l'école, donc elle le regardait aussi pendant la récré. C'est un exemple, d'accord? Donc il y avait un surinvestissement et donc là, ce qui est très important, c'est de ne pas se laisser absorber finalement par oh là là, il y a encore des choses à régler avec cet enfant. C'est plutôt aider le parent aussi à dézoomer, à défocaliser, à arrêter de regarder trop son enfant parce que c'est une pression énorme. L'enfant, il a besoin de vivre sa vie de façon aussi imparfaite, avec ses erreurs, avec peut-être ses problèmes à l'école. Donc, je dis pas qu'il faut pas s'en occuper, mais simplement, ça fait partie de la vie. Et donc, c'est aussi important que le parent, il ait une vie. On n'est pas que parent. Parent, ça n'est pas une identité, c'est une fonction. Alors, une fonction géniale, ok, une fonction très, 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 très puissante, très, très forte, qui prend beaucoup, beaucoup de notre vie, surtout au tout début de la vie de nos enfants. Mais petit à petit, c'est important de reprendre aussi sa vie, ses centres d'intérêt, ses loisirs. Même si on travaille pas, hein, on peut faire le choix d'être parent au foyer, mais même si on travaille pas, d'avoir, par exemple, des loisirs, des amis, d'autres relations, d'autres activités, d'autres occupations, d'autres centres d'intérêt. Je pense que vous m'avez comprise. Ok. Donc ça, parce que qu'est-ce qui risque de se passer? Ben donc je vous ai parlé un petit peu du fait que le parent qui dévoue sa vie qu'à son enfant, c'est un parent à mon sens sacrificiel, parce que ça n'est pas suffisamment épanouissant. Et parce que l'enfant, du coup, ne peut pas être à la hauteur, ça met l'enfant en dette, en fait. L'enfant ne peut pas être à la hauteur de ce niveau d'engagement, de sacrifice de son parent. Ça met l'enfant en dette. L'enfant a besoin de voir ses parents heureux, épanouis, qui s'éclatent aussi dans leur vie. Donc, il a besoin de voir ça chez son parent. C'est ce qui va l'aider à se construire, lui, une vie aussi épanouissante, équilibrée. Donc, c'est trouver cet équilibre. Donc, aidons les parents à trouver l'équilibre pour ne pas devenir sacrificiels. Et au passage, quand on est sacrificiel, généralement, c'est pas, comment dire, comme c'est pas OK, j'emploie le mot sacrifice pour dire c'est pas OK, il n'y a pas d'équilibre chez le parent. Et donc, à un moment donné, il va attendre un retour. Le retour, ça peut être les bonnes notes de son enfant, le bon comportement de son enfant. Donc, si l'enfant se comporte pas comme ça, ben, en fait, on commence à lui en vouloir. Et là, on rentre dans quelque chose qui peut devenir carrément toxique. C'est pour ça que je vous mets en garde là-dessus. Et puis des fois, c'est après, une fois que l'enfant vit sa vie, s'il arrive à vivre sa vie après, à partir, je sais pas, fonder une famille, trouver un travail, etc. Eh bien, peut-être que ce parent qui s'est sacrifié, qu'est-ce qui va lui rester? Donc ça peut laisser vraiment
On parle du syndrome du nid vide, ça peut entraîner des dépressions, hein, au moment du départ des enfants et ça vraiment, moins le parent s'est occupé de sa vie à lui, bah, plus il risque de tomber en dépression quand l'enfant va commencer à vivre sa vie ou quand l'enfant ne répond pas à toutes les attentes du parent. Donc ne pas tout mettre. Donc ça, j'attire votre attention là-dessus parce que quand on est coach parental, on s'occupe de la parentalité et donc on peut être un peu embarqué avec le parent pour s'occuper de sa relation avec son enfant, et cetera, et cetera. Mais des fois, il faut aussi pouvoir dire aux parents: «Oui, ça c'est très bien, mais à un moment donné, votre enfant, il faut qu'il vive sa vie aussi. Voilà, peut-être c'est pas si grave cette problématique-là et vous, votre vie, elle est remplie comment? Comment vous pouvez faire pour que ce sujet-là, par exemple les résultats scolaires de votre enfant, ce soit peut-être un petit peu moins poignant, un petit peu moins présent et fort en vous? Bah, peut-être en vous occupant de vous, en vous occupant de votre vie. Donc c'est pas toujours facile parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui la parentalité, c'est ça qui donne tout le sens de la vie. Donc bien sûr, être parent, ça donne beaucoup de sens à sa vie, mais là encore, à mon sens, on n'est pas que des parents. Donc quel sens? La question clé, c'est quel sens, peut avoir votre vie en dehors d'être parent? Parce qu'un jour, bon, on est parent toute sa vie, mais comment dire? On n'a plus nos enfants à s'occuper normalement quand ils grandissent, petit à petit. Donc c'est quoi la vie des personnes que nous accompagnons en dehors de la parentalité? Voilà. Pensez à ça, c'est hyper important. Bah, voilà, merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la et puis si vous avez envie de vous former avec moi au coaching parental, sous la vidéo, vous avez toutes les infos. À bientôt.